on commence notre histoire, comme toutes les autres histoires, par cette vieille formule. Il était une fois. Il était une fois... Oh, et puis non. Pour une fois, on va changer cette vieille formule. Cette histoire se passe au temps moderne, une époque qui connut beaucoup de découvertes et de grands navigateurs. Un beau jour, en 1517, sur la côte brésilienne, Camila se réveilla pour un jour spécial. Camila était une jeune fille toute petite mais courageuse. Elle était la fille unique de Maria et Carlos et vivait dans un village à la végétation luxuriante près de la côte brésilienne. De nombreux cacaoyers en bordaient les alentours. Le cadre était magnifique, avec des teintes rouges, jaunes et vertes procurées par les cabosses contenant les précieuses fèves. Maria s'y connaissait et cueillait souvent du cacao. Elle en cultivait depuis de nombreuses années. Carlos, quant à lui, était un pêcheur très expérimenté. Ils s'étaient rencontrés il y a 15 ans. Pour son 12e anniversaire, Camila reçut un grand verre de cacao. Miam! Merci papa et maman. Sais-tu pourquoi il est si bon? Non? Parce que c'est du criollo, une fève de cacao rare, précieuse et très fragile. Les yeux de Maria se remplirent de petites larmes. Camila s'inquiéta donc. Elle demanda « Maman? Tu es triste? Non, non, tout va bien. » Camila ne se rendait pas compte des événements tragiques qui allaient se produire. Elle finit son verre avec ses parents pour le petit déjeuner. Après, elle partit à la pêche avec son père et pêcha un gros poisson. Camila se demandait pourquoi son père aimait tant la pêche. Il se tut un bon moment, puis il lui expliqua. Quand j'étais petit, mes parents m'ont abandonné car ils n'avaient pas assez d'argent. Grâce à la pêche, j'ai gagné ma vie. Carlos et Camila en pêchèrent par la suite d'autres pour les vendre. Le soir, ils rentrèrent tranquillement chez eux et Camila attendit impatiemment la nuit pour regarder les étoiles, son passe-temps favori. Elle s'endormit rapidement. Un beau soir d'automne, après avoir passé la journée à pêcher dans la mer, Camila, Maria et Carlos dînèrent dans leur maison. Tout à coup, alors qu'ils mangeaient de petites pommes de terre trop cuites, un son assourdissant retentit dans le village. Les villageois criaient « Cortés! Cortés débarque !» Cortés était de loin le plus redouté de tous les conquistadors. À chaque passage, il kidnappait des villageois qui n'avaient rien fait et les emmenait sur son bateau sans espoir de retour. « Camille, appela Maria. Camilla, viens m'aider à fermer les fenêtres et mets la table devant la porte. » Elle avait l'air paniquée. Faisant ce que sa mère lui demandait, Camila entendit les cris des villageois qui devenaient de plus en plus forts et de plus en plus effrayants. Elle regarda par la fenêtre et fut choquée. Les maisons brûlaient, les bébés et les enfants pleuraient, les mères les calmaient et les pères se battaient contre les soldats. Boum, boum, boum. Un bruit retentit sur la porte. C'était Cortés. Il essayait d'entrer de force dans la maison. « Camilla, va te cacher dans le grenier, vite !» En montant, la jeune fille entendit quelques mots d'une conversation assez brutale et violente. « Maria, te voilà enfin, après tant d'années !» rugit Cortés. « Arrête, Hernan, je ne veux pas parler à un monstre !» cria Maria. « Un monstre? Moi, je suis ton frère. Comment oses-tu, petite ingrate? Après tant d'années durant lesquelles je t'ai aidé, donné à manger. Sans moi, tu serais morte de faim. Je t'ai aidé à t'enrichir !» s'exclama Cortés. « Je préfère mourir de faim que de m'enrichir sur le dos des pauvres esclaves que tu maltraites depuis des années !» cria Maria d'un ton exaspéré. « Tout me fait honte, Maria. Je commence à regretter de t'avoir sauvé. J'aurais dû te laisser mourir. » « Ça suffit !» hurla Carlos. « Comment oses-tu venir chez moi, toi avec tes hommes, et commencer à menacer ma femme? Sortez d'ici !» Un soldat l'attrapa violemment
et le frappa à la tête. Carlos se retrouva assommé par terre. Attrapez-la et emmenez-les à bord du bateau. Camila attendit de longues minutes, jusqu'à ce qu'elle n'entendit plus une mouche voler. Elle regarda par la fenêtre et vit la majestueuse caravelle d'Hernán Cortés en train de disparaître à l'horizon. Après l'enlèvement de ses parents, Camila se sentit désemparée. Cela faisait maintenant plusieurs jours qu'elle était toute seule. Ce n'était pas facile pour elle. Elle survécut heureusement grâce aux enseignements de son père qui lui avait appris à pêcher. Le soir, elle était épuisée. Un jour, Rafael, le frère de Carlos, oncle de Camila et navigateur expérimenté, revint de voyage pour rendre visite à son frère et à sa famille. En arrivant près de la maison de Camila, il vit que la maison était vide. Il frappa à la porte et découvrit Camila en pleurs. Celle-ci raconta toute l'histoire à son oncle. Rafael décida d'emmener Camila à la recherche de ses parents. Il interrogea les villageois en espérant que l'un d'eux avait entendu où se rendait Cortés ou quelles étaient ses intentions. Un enfant lui raconta qu'il avait entendu des soldats dire qu'ils étaient contents car ils retournaient enfin en Espagne. Rafael décida d'aider Camila à retrouver ses parents. Ils embarquèrent sur sa caravelle et partirent pour l'Espagne. Afin de délivrer son frère et sa belle-sœur, Rafael dit à Camila qu'il n'hésiterait pas à utiliser ses contacts. Après quelques jours en mer, Camila ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé ce jour-là dans la maison. Qui est Hernán Cortés? Pourquoi cherchait-il ma mère? Hernán Cortés est le frère de ta maman. Non, c'est impossible. Ta maman ne t'en a jamais parlé. Elle n'a certainement rien dit pour te protéger. Bien avant ta naissance, elle a fui son frère. Elle voulait cultiver le cacao sans utiliser d'esclaves. Elle t'aime tellement, tu sais. Tout ce qu'on raconte est vrai alors. Il arrive dans un village et enlève tous les hommes forts pour les faire travailler comme esclaves. Oui. Mais comment est-ce possible que personne ne l'en empêche? D'après mes renseignements, il est au service du roi Charles Quint. Il a tous les droits, il est intouchable. Pourquoi fait-il ça? Un esclave travaille sans recevoir de salaire, donc il gagne beaucoup d'argent. Que font ces esclaves? Où sont-ils? Il travaille dans une plantation de cacao secrète. Personne ne sait où elle est. Les cacao rapportent énormément d'argent. La haute société en est friande et est prête à payer des sommes folles pour en avoir. Ta mère n'était pas d'accord de réserver les cacao pour les plus riches. Les cacao appartiennent tous. Suite à cette conversation, Camila avait bien besoin de réconfort. Le soir venu, elle se remémora la berceuse que sa maman lui chantait chaque soir pour s'apaiser. Le chocolat, on est accro à ça, on ne peut plus rien contrôler. Le chocolat, on peut passer notre journée à tout manger. Il y en a du blanc, il y en a du noir, et il y en a même au lait. Et moi je mange ça tous les soirs. J'adore le chocolat. Le chocolat, la 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 la. Je n'arrive plus à m'en passer même dans mes rêves les plus fous. Le chocolat, la 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 la. Je n'arrive plus à arrêter, je ne suis quand même pas folle. Après plusieurs semaines de navigation, ils arrivèrent en Espagne. Rafael fit jouer ses contacts pour obtenir des informations sur Cortés. Il apprit que Cortés était à peine resté en Espagne et était déjà reparti.
Après l'échec de ne pas avoir retrouvé ses parents en Espagne, Camila était très triste, épuisée et déçue. As-tu une autre idée pour retrouver mes parents, Raphaël? Demanda Camila. Non. Mes contacts n'ont aucune nouvelle. Cela te dit d'aller au port pour manger? Oui, Dit Camila. j'ai très faim en plus. On trouvera une solution, Camila, je te promets. Ils arrivèrent sur place et trouvèrent de quoi se restaurer. Après avoir mangé, Raphaël reconnut au loin un vieil ami. Bonjour, Alvarez Cabral. Te souviens-tu de moi? Ton vieil ami qui t'a accompagné pour aller au Brésil. Cela fait près de 2 ans maintenant. Mais oui, bonjour Raphaël. Alors, que fais-tu en Espagne? Je suis à la recherche de Cortés. Aurais-tu des renseignements pour moi? Ah, lui? D'après mes renseignements, il est parti vers la Côte d'Ivoire. Et pourquoi le cherches-tu? Alvarez, je te présente Camila, ma nièce. Cortés a enlevé ses parents. Je veux retrouver mon frère. Est-ce que tu repars en Inde? Oui, et toi? Iras-tu en Côte d'Ivoire? Nous pourrions faire la route ensemble. Oui, c'est une excellente idée. Le départ est dans 3 jours. Seras-tu prêt? Bien sûr. Le voyage dura des semaines et ils furent de plus en plus fatigués. Heureusement, ils avaient suffisamment de provisions. Enfin, ils approchèrent de la Côte d'Ivoire. Camila, Raphaël et Alvarez débarquèrent épuisés de ce long voyage. Après s'être reposés, ils se mirent à la recherche de la plantation de cacao de Cortés. Et ils finirent par la trouver. Mais elle était protégée par de nombreux gardes. Nos 3 amis se mirent à observer les gardes afin d'élaborer un plan. Soudain, dans la foule des esclaves, Camila reconnut ses parents. Folle de joie, Camila voulut les délivrer tout de suite. Raphaël dut la retenir. C'est trop dangereux. On doit avoir un plan. Après avoir réfléchi, ils décidèrent qu'Alvarez ferait diversion en allant parler à Cortés. Alvarez travaillait pour Manuel Ier, roi du Portugal, et arriverait certainement à distraire Cortés. Pendant ce temps-là, les autres délivreraient les esclaves. Mais le soir tombait. Il valait mieux attendre le lendemain. Camila et ses amis passèrent la nuit à proximité des esclaves. À plusieurs reprises, ils les entendirent chanter. C'était un chant porteur de liberté. Mais écoutez plutôt. Quand la nuit est tombée, Hernán Cortés est venu. Il nous a emmenés, on ne l'a pas voulu. Où est notre famille? Nous l'avons tellement aimée. Elle était si gentille et vraiment attentionnée. On aime bien travailler, mais sans personne sur le dos. On adore ce métier de produire du cacao. Mais ici ça va plus, c'est vraiment de l'esclavage. Car les grands de la rue, on se croirait dans
Ce chant de liberté leur donna du courage. Et le lendemain, le plan mis au point par nos héros pouvait commencer. Alvarez se dirigea vers le camp de Cortés. « Bonjour, je suis l'envoyé du roi du Portugal, Manuel Ier. » « Bonjour, que voulez-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? » Mon roi, ami du roi Charles Quint, a appris l'existence de cette plantation de cacao. « Comment le roi a-t-il pu être au courant de l'existence de ma plantation? » Le roi Charles Quint s'est vanté de sa plantation auprès de lui. Vous pensez vraiment que vous allez la lui cacher éternellement? Charles Quint a décidé de vous châtier et de récupérer tous les bénéfices de votre plantation. Le roi Manuel a une offre à vous faire. Travaillez pour notre roi. Cortés, futé et méfiant, comprit que quelque chose n'était pas normal. J'aimerais voir un document qui me permettrait de croire que vous êtes bien l'envoyé du roi Manuel. Alvarez, surpris par cette demande, bafouilla quelques mots et Cortés comprit que c'était un piège. Pour la première fois, le grand Cortés avait peur. Personne ne connaissait l'emplacement de sa plantation. Elle n'était donc pas suffisamment gardée. Il appela ses hommes, mais il savait que le combat était perdu d'avance. Ces hommes, ayant beaucoup voyagé ces 10 derniers mois, étaient affaiblis. Cortés prit rapidement la fuite. Le combat fut effrayant. Tous se battirent avec rage. Les hommes de Cabral remportèrent la grande bataille du cacao. Camila retrouva ses parents. Ils étaient tous très heureux. Maria et Carlos décidèrent de rester dans la plantation, mais de la gérer de façon juste et équitable. Ils invitèrent les anciens esclaves à rester s'ils le voulaient, car certains n'avaient plus de famille. Ils leur donneraient une parcelle pour cultiver leurs plants de cacao. Raphaël se proposa de ramener certains chez eux. Après avoir été chaleureusement remercié par Camila, Alvarez, de son côté, partit pour les Indes. Quelques années plus tard, grâce à cette manière de gérer les plantations de cacao, ils créèrent sans le savoir le commerce équitable. La Côte d'Ivoire devint le plus grand producteur de cacao et son mode de production en inspira beaucoup d'autres.